Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao. Chers concitoyens, cher Monsieur Barclay, en tant que maire, au nom du conseil municipal, au nom de la ville de Clermont-Ferrand, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui, Monsieur le Président de la Banque Barclays. Une longue collaboration unit notre collectivité et votre établissement. Je dois en effet rappeler que nous avons passé il y a quelques années, en une période d'euphorie financière quelque peu périlleuse, un contrat d'emprunt auprès de votre banque. Avec un taux d'intérêt avoisinant les 3%, nous nous sommes félicités de cette opération fructueuse. Mais le temps et les crises financières ne nous ont pas été très favorables. Au jour d'aujourd'hui, les 10 intérêts basés sur le taux de change de l'euro et du franc suisse s'emballent franchement. Ils ont atteint l'an dernier 13,38%, ce qui représente 1,4 million d'euros, soit la totalité de l'augmentation de nos impôts locaux. Nos cabinets de consultants, notre commission des finances, le conseil et moi-même, considérant que cette situation risquait de se reproduire, voire d'empirer au cours des 20 années à venir, ont calculé que ce serait plus de 20 millions d'euros que devraient rembourser à terme les Clermontois. En gestionnaire avisé et soucieux, s'il vous plaît, soucieux du porte-monnaie de nos concitoyens, nous avons rapidement fait le rapprochement entre cette somme et les 20 millions d'euros qui sont à quelques francs suisses près le coût de la rénovation de l'opéra municipal. Nous avons donc entamé des négociations avec votre institution pour parvenir aujourd'hui à cet accord. L'abandon de la dette municipale contre la cession de ce bâtiment. Je vous prie donc de recevoir les clés de cet opéra qui devient aujourd'hui l'Opéra Barclay. Barclay, l'opéra. Avec mes félicitations et celles de l'ensemble des Clermontois. Alors, Monsieur le maire, je vous remercie pour cette clé, symbole d'un partenariat prometteur. Et si vous le permettez, j'aimerais bien garder le petit coussin, il est fort joli. Nous avons également, oui, la perspective de la construction d'un grand stade, bien cher. Oui, je sais, bien cher comme on les aime. Un peu trop cher, même selon nos experts qui doutent pouvoir revendre les footballeurs clermontois au Qatar en cas de nouveau dérapage de notre cher franc suisse. Nous avons donc consenti à ce sacrifice, oubliant que votre dette avait pour nous un intérêt grandissant, ceci dit, sans jeu de mots. Hein. Place sera bien sûr toujours faite à la culture et aux artistes locaux. Outre, comme vous l'avez annoncé, la billetterie des accords sont en négociation avec le site Amazon.fr. Nous avons même jeté les bases d'une programmation culturelle internationale. Nous recevrons ainsi les noces du Figaro Magazine, n'est-ce pas? Mais aussi, si, très bien. Mais aussi Carla Bruni qui viendra présenter son nouvel album. Quelqu'un m'a dit que quelqu'un m'a enregistré.
L'opéra de Katsu nous a paru bien sûr incontournable. Et, mesdames et messieurs, un moment fort de la saison sera un événement sportif, la remise du bouclier de Brennas, n'est-ce pas? Enfin, peut-être. Voilà. Nous verrons enfin avec plaisir et émotion, à bout de souffle, de Godard, à qui il sera remis un trophée pour l'ensemble de son œuvre. Ah si, ah si. En première partie de cette soirée, sera projeté le film Drôle de tram. Pour finir, monsieur le maire, vous pourrez enfin compter sur nous pour financer vos petits et grands projets au mieux des intérêts de chacun, n'est-ce pas? Grâce au peuple! Grâce au peuple! Grâce au peuple! Place au peuple! Je suis l'un des 55 candidats et candidates de la seule liste qui, dans ces élections municipales, dit et s'appelle Place au peuple à Clermont-Ferrand avec le front de gauche. Vous aurez remarqué que toutes les listes, dans ces élections, nous expliquent qu'il faut faire des courbettes aux banques et séduire le monde financier. Eh bien nous le disons. Stop! À bas les banksters, à bas le pillage, nous le disons clairement, la finance hors de la vie locale. Car ce que vous avez vu là, c'était du théâtre, pardon, mais pas du cinéma. Et là, aujourd'hui, nous avons choisi de parler de Barclays, mais on aurait pu citer aussi la banque JP Morgan, on aurait pu citer la Royal Bank of Scotland, on aurait pu citer HSBC. On peut aussi voir que la droite et les sociolibéraux jouent parfaitement leur rôle, qui est d'offrir une excellente pompe à fric à toutes ces banques avec des projets inutiles qui grandissent au fur et à mesure dans notre ville. Un carré jaune, un grand stade qu'on nous propose à 90 millions, un grand stade, et qui en seul taux d'intérêt dans les 20 prochaines années va nous coûter 40 millions supplémentaires en plus des 90 millions. Eh bien ça doit stopper. Et pire de pire, au dernier conseil municipal, ils ont fait entrer la ville de Clermont sur les marchés financiers. Comme pour la Grèce, comme pour l'Espagne, ils nous ont posé sur la tête le pistolet des agences de notation et des marchés financiers. Pourquoi faire? Pour nous obliger à payer dans les années à venir, à payer en privatisant nos services publics municipaux ou à payer en renonçant à mener une politique sociale dans cette ville. Eh bien ça, nous disons non. Dans cette campagne, nous aussi, nous avons notre rôle à jouer. C'est pas du cinéma. Et notre rôle, celui du front de gauche, celui de Place au peuple, ne sera pas un rôle de figurant. L'argent, si on pouvait le récupérer aux banques, et ce sera notre priorité, récupérer cet argent, c'est un trésor de guerre phénoménal qui pourrait nous permettre de protéger la population. Eh bien oui, nous le disons, nous allons récupérer cet argent. Nous allons mettre en place un audit public de la dette afin que tout le monde, chaque citoyen, sache ce qui se passe, sache comment sont gérées les finances de cette ville, comment les banques s'en mettent plein les fouilles avec des emprunts toxiques, avec des surcoûts de taux d'intérêt, etc. Deuxième mesure, on va coller tout un tas de procédures judiciaires, toutes celles qu'il faudra pour récupérer cet argent, pour refuser de payer tous ces surcoûts illégitimes qu'on nous oblige à payer. Troisième mesure, on va arrêter tous ces investissements inutiles qui vont encore accroître l'argent qu'on devra aux banques par la suite. Et là, je parle bien évidemment du grand stade et de tout un tas d'autres projets faramineux. La quatrième mesure, des budgets participatifs pour que tous les citoyens puissent décider de ce qui se passe dans leur ville, puissent décider de où va l'argent, pour les crèches, les maisons de retraite aussi ou là, ou pour renflouer des grandes banques comme au bout de Blatin. Et la cinquième mesure, eh bien, tout simplement, quand on aura cette ville, chaque fois qu'une banque, chaque fois que HSBC, que Barclays, que la Royal Bank of Scotland ou Taïwan ou je ne sais où viendra pour piller notre ville, viendra pour taper dans la caisse, eh bien, nous organiserons une mobilisation systématique contre ces banques pour refuser de nous faire piller comme l'ont été la Grèce, l'Espagne et tout un tas d'autres collectivités. Place au peuple! Oh partigiano,
portami via. Oh bella ciao.